Yo les bros, bon bah voilà, tous les matchs sont finis. Donc les deux montantes 14 et 15 au palier 1 se sont fait sauter. Donc on va passer au palier 2. J'espère que vous n'avez pas trop mis. En tout cas, Paris ça passe. Marseille et Lyon y passent. Il y a juste. Enfin, il y a juste. C'est suffisamment pour se faire avoir. Milan 0-0 et Everton se fait taper 1-0 par les derniers du championnat, de leur championnat. Donc bravo à eux. Bon après, c'est le sport, c'est compliqué. On l'a bien vu avec Barça, Celta Vigo, ils se font taper. Atlético, beaucoup de gens ont mis beaucoup d'argent sur cette cote assez basse que je ne vous ai pas donnée parce que je la trouvais trop risquée, comme Barça. Par contre, je vous ai sélectionné Real qui a gagné dans la sécurité. Il y a eu qu'un 0, mais il y a eu beaucoup de possession de balles. Il y a eu énorme. Regardez même les stats. Il y a eu beaucoup de tirs et tout ça. C'était vraiment. Enfin voilà quoi. Donc, résultat des courses. On ferme la montante numéro 13. On passe au palier 2 de la montante 14 et 15. Donc, je vous donne tout de suite un pronostic pour essayer de fermer la montante numéro 14, qui est le. En fait, donc, je répète, hein, la montante numéro 14, c'est le combi en sec des 4 matchs. Voilà. Et la montante numéro 15, c'est le combi en Dronobet. Qu'on verra ça plus tard, un autre jour. Peut-être demain, mais je pense pas. Parce que demain, je vois qu'un match de tennis et je vais vous le donner tout de suite. Donc on va d'abord y aller par chronologie. Enfin, on va essayer de fermer le palier 2. Enfin, pardon, la montante 14 par le deuxième palier qui est du tennis. On va à Lyon, Nishioka versus Humber et on met suffisamment de thunes sur Humber pour se rembourser la mise qu'on a mis qui est à tendance petit billet. Je ne sais plus exactement ce que je vous avais dit, mais à tendance petit billet sur le combiné sec. Donc je pense que ça sera plutôt un billet moyen à tendance moyen plus en fonction de ce que vous avez mis sur Humber. Voilà. Donc se rembourser de ce qu'on a perdu sur ce combiné sec, plus un peu de bénéfice bien entendu. Du genre un bénéfice sur du 1,15, 1,20 par exemple. Vous voyez, comme si vous avez mis, admettons, on va dire, on va prendre une somme normale, du style pour bien comprendre. Voilà, on va prendre 100 euros. C'est comme si vous mettez 100 euros sur une cote de entre 1,15 et 1,20, vous gagnez 15 ou 20 euros, donc entre 15 et 20%. Et ben voilà, ce gain-là, il faut que ça soit à peu près ce que vous allez gagner en mettant sur Humber. Voilà, tout en récupérant la perte du combi montante numéro 14, le combi sec. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc on part sur Humber et puis voilà. Et on croit en lui, ça joue à la maison, il n'y a aucun problème. Un bon gaucher, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas la politique de la chaîne, de pourquoi je dis Humber ou pourquoi je dis ceci ou pourquoi je dis cela. On n'a pas le temps, que ce soit vous ou moi, on n'a pas le time pour ça. Donc voilà, récapitulation, on met sur Humber, il va se taper contre Nishioka, ATP 250, Lyon, tennis. Et voilà, on est au palier 2, montante 14. Et la montante 15, on s'en occupera plus tard. Voilà les bros, et à très bientôt. Bonne soirée. Désolé pour les deux combis qui ont sauté. Pour trouver des excuses. Moi à la base je voulais pas, mais bon, je sais qu'il y a certains abonnés de la chaîne, ils veulent des matchs.
J'ai voulu me mouiller un peu pour faire plaisir. Et je savais qu'il y avait tellement de matchs entre Atlético, Madrid, Real Madrid, Barcelone, qui était quand même du safe à la base, sur le papier. Lyon, Marseille, Milan, Everton, Paris. Et donc j'ai essayé de sélectionner, j'avais pas beaucoup de temps. Et voilà. Pour moi, ça passait, Everton, hein. Je vous le redis, hein, Milan, peut-être un peu moins. Je sais que j'ai fait peut-être une connerie en vous pronostiquant Milan, mais Everton, je le repronostiquerais. Bon, c'est pas passé, ils sont même perdus, mais ouais, voyez. Marseille, ça passe à l'arraché, et Lyon, ça passe tranquille, et Paris, bah voilà. Paris, c'était trop simple. J'aurais dû, j'aurais dû vous donner plutôt Paris handicap -1. Ça aurait été peut-être mieux. Du coup, ça aurait été un peu plus content. Voire -2. Mais bon, c'était plus tendu. Mais bon, voilà, ça pouvait se faire. Voilà. Ça aurait pu faire 2-0, donc ça aurait pas gagné. Donc peut-être Paris handicap -1 aurait été plus judicieux à vous donner, au lieu de partir sur des Marseille, Lyon, Milan, Everton, Atlético, tout ça. Que je n'ai pas fait Atlético, bien entendu, et ni Barcelone, parce que j'ai trouvé ça un peu chaud. Et Atlético, ils ont mis un but ils se sont fait mener 1-0, ils mettent un but ils font un partout à la 82e, et ils font 2-1 à l'arrache à la 88e, quoi. Donc voilà pour la petite histoire. Donc voilà, on croit en Humber pour demain, et on ferme cette montante numéro 14, et on passera à la 15 un peu plus tard. Voilà. Bon, bah, j'espère que vous n'avez pas trop mis de thunes là sur les deux combis. Et puis voilà. Et j'essaierai vraiment de vous sortir des cotes, hein, voilà, un peu comme Humber, du 1,50, 1,55. Je ne sais pas exactement elle a combien, mais elle a 1,50 et quelques. Et pour essayer de vous refaire bien, quoi. Donc, la montante 15, il faudra peut-être attendre un petit peu. En attendant que ça tombe, peut-être ça sera mardi, hein, qui sait. Bah, en attendant, dès que je vois des codes safe, voilà, prenez bien, soyez bien conscient que les cotes, même 1,10, 1,15, 1,20, c'est excellent. C'est excellent. Moi, je vous le dis. Prenez votre calculatrice et faites 1,20 fois 1,20 fois 1,20. Faites-le 5 fois et vous mettez votre mise. Par exemple, vous mettez 10 euros. Faites 10 euros fois 1,20 fois 1,20 fois 1,20, 5 fois d'affilée. Et voyez les résultats. Voilà les bros. Et vous verrez que ça monte très vite. Voilà. Et c'est ce que je vais vous proposer. J'ai pas envie de vous proposer Et je voudrais vous proposer des codes de 1,20, je sais pas, entre 1,10 et 1,20, voire 1,30 des fois. Et bah, tous les 2 jours, 3 jours, tranquille. Et dans 6 mois, on en reparle. Votre compte, comment il sera. Vous voyez ce que je veux dire? Bon bah désolé pour la vidéo trop longue. Ça sera une dernière fois que je poste une vidéo aussi longue. Et puis voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore désolé, hein, pour ces deux combis. Moi, j'aime pas ça, je vous le dis. J'aime pas du tout ça. Et je me suis fait aspirer dans un délire où je voulais en même temps vous faire plaisir. Et voilà. Même si c'est une montante, je suis pas content. Voilà, donc j'espère que vous en sortez bien avec le Real, avec le Paris, et que si vous avez comme des pertes dans la journée, bah, qu'elles ne soient pas trop élevées. Voilà, j'espère vraiment ça. De toute façon, dans les paris sportifs, mettez l'argent, c'est très important ça, mettez l'argent que vous n'avez pas besoin, d'accord? Parce que si la stratégie est bonne, on gagnera l'argent. Pas besoin de mettre tout de suite des sommes que vous n'avez pas ou que vous avez besoin pour autre chose, des choses plus importantes. C'est important. Faites-vous plaisir. Après, le pari sportif, il y a des gens qui vont dépenser de l'argent dans des vêtements, dans des restaurants, dans du loisir, parce qu'ils fument, parce qu'ils sortent, ils boivent un peu. Bon, voilà, ils ont
Vous, si votre argent, par exemple, vous fumez pas, ou vous buvez pas, ou vous sortez pas, ou vous achetez pas trop de vêtements, ou vous avez un budget pour ça à la base, bah, ce budget-là, vous pouvez le mettre dans les paris sportifs. Donc là, du coup, c'est OK. Par contre, si c'est de l'argent important pour d'autres choses, non, faites pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Même avec 10 euros, on peut monter fort, on peut monter vite. Ça sera certainement le sujet d'une autre vidéo par rapport à combien on peut mettre pour vraiment gagner de l'argent. Moi, je vous le dis, 10 euros, c'est bon. Ça ne stresse pas, vous restez dans le game, vous gagnez en expérience, vous testez les pronostiqueurs, que ce soit moi ou d'autres personnes, et vous faites la main. Vous avez votre petite adrénaline, mais voilà, 10 euros, ça suffit. L'adrénaline, vous allez commencer à la capter. Passer de 10 à 20, de 20 à 40, c'est possible. Je vous le dis, c'est carrément possible. C'est même facile. Donc partez plutôt là-dessus. Et voilà, donc j'espère vraiment que vous n'avez pas trop... que le bilan de la journée a été bonne. Et voilà. Et si elle a été négative, bah demain on va essayer de se refaire sur Humber en espérant vraiment qu'il gagne. Dans le cas où il ne passe pas, et bah ça sera du tapis. Voilà. Moi je considérais que ça soit du tapis au palier 3. Donc là, il y aura plus d'erreur. Sur une cote de entre 1,30 et 1,40 obligatoire. Voilà. Voilà les bros. Si vous avez des suggestions, des choses à dire, n'hésitez pas. Hein, moi, je suis prêt à tout écouter, tout entendre. La critique, etc. Il n'y a aucun problème. On peut débattre, il n'y a aucun souci. Mais sur le sujet des grosses cotes, je ne partirai pas là-dessus. Ou sur des cotes plus élevées, je ne le ferai pas. Parce que sinon, bah, l'erreur qui a été comme aujourd'hui, le fait que je sens que vous voulez, que certains veulent, ce qui est normal, hein, je peux comprendre, et bah du coup, moi, ça va m'influencer parce que je vais vous faire plaisir, parce que je suis un mec sympa, et du coup, boum, ça saute. Moi, ça aurait été moi j'avais prévu dans ma tête, depuis 2 3 jours, que je vous donnerais Paris, point final. On part sur Paris, on ferme nos gueules, et on regarde le match tranquille, et on prend l'argent. Mais le problème, c'est que voilà, c'est de ma faute, hein. Euh, c'est absolument de ma faute. J'aurais dû rester carré dans ce que je voulais faire et m'y tenir. Bon, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. C'est moi qui déconne, c'est de ma faute. Voilà. On va essayer vraiment de se refaire pour demain sur Humber. Allez, Cocorico, on est à Lyon, on est à la maison. Le japonais, respect au japonais. Et il n'est pas dans son continent, il n'est pas dans son pays. Et Humber, c'est le numéro 1 français. Et voilà, ça va se faire. Gros gaucher et tout. Il a faim. Il a faim, le monsieur. Voilà. Donc, allez, Humber et remets-nous dans le game. Allez, ciao les bros. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des trucs à dire. Même des critiques, il n'y a aucun souci. Voilà. On peut discuter, il n'y a aucun problème. Voilà les bros. À plus tard.